Alors, je suis de retour à Dionim. Je souhaite que tout se passe bien pour tous ceux qui sont appelés à la repentance, notamment euh, aux enfants de Yasharala, des descendants, mais plus largement aux Adamiques. On en parlera à un moment donné, qu'est-ce que j'entends par des Adamiques, mais j'ai plutôt à cœur de revenir à la loi et tout ça. Mais avant ça, je voulais partager peut-être je vais en faire un, je sais pas encore comment je vais organiser ça. Parce que je voulais encore parler de la religion et montrer le mécanisme. Mais je vais d'abord aborder la loi et puis je vais voir, enfin, euh, c'est ce que j'ai, c'est comme ça que je voudrais aborder ça. Mais il y a aussi autre chose que je voudrais expliquer, mais j'aurais déjà abordé la loi à ce moment-là. C'est, comment dire, c'est surtout comment les sociétés sont organisées sur le plan spirituel. Euh, bon, alors, la vidéo que je vais faire aujourd'hui, et comme je vous ai dit, je ne m'adresse pas à ceux qui ne sont pas appelés à la repentance. Vraiment, c'est le dernier de mes soucis. Il y en a certains avec qui je m'amuse sur des commentaires, mais je pense que si, même si on se voyait dans la vraie vie, ils verront que j'ai rien à voir avec eux, en fait. À moins mais que je peux essayer de parler certaines choses avec eux, mais franchement, quand on sait quelque chose, on perd pas son temps. Après, c'est sûr que certains ils diront ces gens-là sont arrogants, ils sont pas ceci, ils sont pas cela, mais si je dis ça comme ça, c'est parce qu'il y a tellement de mensonges dans le comportement de certaines personnes que, que les bras m'en tombent, comme on dit. Alors, pour arriver à notre sujet, euh, je voudrais aborder une question qui est pas si facile à aborder, mais qui est quand même simple à répondre. Qui va être sauvé? Je parle même pas de ceux qui pensent que, en fin de compte, le Créateur va sauver tout le monde et puis, en fait, c'est une farce qui était là et puis, on peut faire ce qu'on veut et puis, au dernier moment, il va faire la magie, en fait, et puis il va sauver tout le monde. Ça, c'est, euh, ça, c'est le concept plus ou moins catholique qui a été répandu un peu dans toutes les illuminations, euh, y compris euh, euh, les groupes qui essaient de se détacher, comme les Mormons, les, euh, les, euh, les, euh, les témoins de Jéhovah, et même certains pentecôtistes, tout ça, parce qu'en fait, pour eux, ils pensent que la parole du Créateur, c'est du vent, en fait, en fin de compte. Mais il y a certaines qui prennent ça au sérieux, mais attention, euh, par exemple, les expressions qu'on a comme euh, l'homme, l'erreur est humaine, par exemple. Et quand on prend les formations, les religieux chrétiens, tout ça, pour eux, la conception du péché n'existe même pas. Donc, je parle même pas d'eux. Je parle des hypocrites qui disent oui, le péché existe, mais enfin, ils font des acrobaties. Mais ça, c'est dans leur tête. La réalité, c'est que euh, tant que tu te nourris pas la nourriture des rois, tant que tu n'es pas à la table du Créateur, tu ne seras pas sauvé. Mais pour l'instant, je ne vais pas aborder cette question-là parce que c'est pas mon but. Je vais simplement lire déjà sur. Donc, j'ai préparé de 4 textes à peu près. Et je vais vous expliquer mon point de vue, ok? Ce que j'ai à cœur de partager, et puis vous allez vous-même vous en juger. Et de toutes les façons, j'ai l'habitude de dire, je pense qu'il y a qui dit ça, au début on se moque de nous, mais à la fin on va rigoler. Comme par exemple, je prends un exemple avant d'aborder le point. Quand on a dit que les Égyptiens étaient des négroïdes, tout le monde a rigolé. Enfin, tout le monde a rigolé. Enfin, certains. Et ils ont même été en Suisse d'accepter la thèse de Cheikh Anta Diop, qui avait prouvé que les négroïdes étaient les Égyptiens antiques.
Mais jusqu'à maintenant, il y a des farfelus qui arrivent et qui mélangent tout, qui parlent d'une Égypte qui n'a jamais existé, tout ça, et qui essaient de la blanchir. Mais il y a une raison à ça. C'est parce qu'ils veulent blanchir aussi ce qu'on appelle Israël. J'ai pris du temps à comprendre ça en fait. Mais en fait, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent pas, parce que si on dit que l'Égypte antique est négroïde et qu'on retrace l'histoire mais un jour on abordera cette question-là et on parle des Israélites. Donc on va dire, mais s'ils ont confondu Moïse avec Moïse ou machin avec un Égyptien, ça veut dire que les deux étaient noirs, des négroïdes. Et ça, ils veulent absolument pas faire ça. Mais ça, c'est dans leur tête, parce que pendant le temps que le Créateur est en train de juger son peuple, ben, les autres peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est pour ça que je dis, non, puisque vous pensez que la terre entière va être sauvée, ben, que tous les peuples crient. Et on verra comment ça va se passer, qui va être sauvé. Donc, c'est pour ça que je vais faire cette vidéo. Parce que le Créateur n'est pas un lâche, ni un hypocrite, tout ça. Donc, il a fait une alliance et il va respecter son alliance. Il n'a pas changé. Mais il y a des petits, des, 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 des gens envoûtés par des anges déchus et par l'intermédiaire de démons et qui viennent raconter n'importe quoi parce que ça les dérange. Et entre-temps, ces esprits impurs, comme ils se nourrissent de certaines choses, ils ont intérêt à entretenir ça. Bon. Alors, allons dans Apocalypse 20, le verset, est-ce que c'est 20 ou 21? Non, 21. Apocalypse 21, verset 8. On va commencer par ça pour savoir qui va être sauvé. On va lire quand même le verset parce qu'il y avait un contexte. Hein, le verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je suis son créateur et il sera mon fils. Bon, j'ai entendu une vidéo de quelqu'un. Là encore, c'était par hasard parce que je voulais assurer quelque chose. Toute une acrobatie sur le mot Dieu et tout ça, mais franchement, c'est... bon, bref, si le Seigneur permet, à un moment donné, on va avoir cette question-là, mais c'est du n'importe quoi, en fait. Les choses du Créateur sont sérieuses, quand même. Donc, voilà ce qu'il est dit dans le verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans des temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc, en fait, on voit que tous ceux-là vont pas hériter le royaume des cieux. Ils vont pas manger à la table du Créateur. Quand je dis manger à la table du Créateur, on expliquera ça une autre fois, mais il y a souvent un parallèle entre ce qui est sous la terre et ce qu'il y a dans les cieux. Mais c'est pas réalisé de la même manière. Et il faut comprendre que l'homme, donc il y a l'esprit, l'âme et le corps. Mais on verra ça tout à l'heure. Et je vais essayer d'expliquer euh, la problématique que l'apôtre Paul a expliqué clairement parce qu'à l'époque, en fait, c'était évident. Et si je parle de ça, je ne suis pas en train de parler sans expérimenter des choses. Il y a des choses que je sais, il y a des choses que je comprends, et puis voilà. Donc, quand on sait des choses, on comprend des choses, on sait ceux qui comprennent pas. C'est même pas une question de dire qu'on est supérieur, inférieur, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je vous ai dit, celui qui voit, ben, il voit. Et d'ailleurs, à ce propos-là, c'est pas parce que quelqu'un voit qu'il est sauvé. Le diable voit, mais il tremble. Donc, c'est pas parce qu'il voit qu'il est sauvé. Ok? Donc, il faut bien comprendre que les choses, c'est une science. Les choses saintes, c'est une science. Et c'est la science du bien. De même que dans le monde des ténèbres, ils ont une science. C'est la science du mal. Et il y a des personnes qui disent, ouais, que le Créateur peut pas tuer, il peut pas faire ça. Mais je suis sidéré d'entendre des bêtises comme ça. C'est comme si
euh, quelqu'un a inventé le couteau pour couper le pain, mais qui ne sait pas et qu'on peut tuer avec, et que lui, il ne peut pas tuer avec. Mais c'est ridicule. C'est ridicule. Le jour que la créature peut faire quelque chose que le créateur ne peut pas faire, c'est que la créature a supplanté le créateur. Ce qui est impossible. L'écart est tellement grand, c'est impossible. Depuis quand un homme, je parle d'un humain ou même d'une créature, peut créer le soleil, peut créer la lune? Mais arrêtez de dire des bêtises. Donc, c'est vrai que chaque partie aurait fait l'objet d'une étude, les lâches, les incrédules, qu'est-ce que c'est, les abominables, les meurtriers, mais ce serait vraiment trop long. Mais si le Créateur le permet, peut-être un jour je vais aborder comme ça des choses. Donc, on voit que tous ceux-là n'hériteront pas le royaume des cieux. Okay? Et ça gêne certaines personnes d'aborder la question comme ça, parce que ils disent, mais attends, mais qui va être sauvé? Comme les apôtres avaient dit, comme les disciples avaient dit à Yachar, au Christ. Et Christ avait dit, mais ce qui est impossible aux hommes est possible au Créateur. Mais quand il dit c'est possible, c'est selon sa science. Il ne va pas se renier. Nous allons ensuite aller dans Galates 5, 22. C'est très dénominationnel. J'ai fait exprès en fait. Qui aime citer ce genre de verset. Oui, dans Galates 5, 22, il faut porter les fruits de l'esprit, tout ça. Mais est-ce qu'ils ont compris en fait pour certains? Certains ont compris peut-être, mais d'autres, s'ils ont vraiment compris, ils doivent fuir d'élimination. Donc, je vais le dire. Ah ben, il y avait un contexte, hein. Mais ça ne change rien à l'explication, mais il y avait un contexte, je vais vous le rappeler, c'est que dans les églises de Galate, enfin dans l'église de Galate, il y avait des conflits, des jalousies entre eux et tout, et puis l'apôtre Paul a voulu vraiment mettre les points sous les i, et ce qui était normal, ok? Parce que euh, tu peux pas dire que tu aimes la vérité, puis tu peux parler franchement à tes frères. C'est impossible. C'est impossible. Donc tous ceux qui sont hypocrites, tout ça, ils savent où ils sont. Après, il faut savoir comment parler aux gens, mais si tu as l'esprit du Créateur, tu sauras. Okay? Alors, si on prend le verset dans le chapitre 5, verset euh, verset 13, et on va lire jusqu'à la fin pour essayer de vous comprendre le contexte, pour vous dire le contexte, pardon. Frère, alors verset 13, c'est ici. Hein. Frère, j'ai pris des versions Louis II, souvent je le prends euh, parce que j'essaie d'expliquer, bien sûr, si on prend, plus on se colle de la langue originelle, plus on aura d'informations. Mais si vous allez directement vers ces choses-là, sans déjà comprendre la fumisterie de ces versions-là, vous n'allez pas comprendre. Mais je continue à dire que même si vous lisez ces versions-là et que vous avez l'esprit du Créateur, vous comprendrez. Donc, mais c'est sûr, si tu lis en hébreu ancien et tu maîtrises l'hébreu ancien dans la parole, c'est beaucoup mieux. À propos de ça, j'ai vu aussi un petit passage de. J'ai pas tout encore tout regardé, mais je reviendrai sur le frère Yakan qui a fait une vidéo. Et puis, effectivement, je suis entièrement d'accord avec ça, mais il faudrait que j'aborde ça une autre fois. C'est vrai qu'il y a des contractions dans la langue. Comme il dit, au lieu de dire dawad, on peut dire doubt. Oui, oui, oui. C'est comme en français, on dirait tu sais ou tu sais. Mais ça change rien. Moi, je préfère prononcer chaque syllabe. Euh, mais c'est sûr que dans la langue, forcément, il y aura des contractions. Donc ça, c'est tout à fait normal. La chose que j'essaie de respecter, c'est qu'il y a certaines lettres en hébreu où on dit pas le A. On dit, par exemple, si c'est ma, on dira M. Ça, c'est correct.
Donc, j'ai trouvé ça très intéressant son partage. S'il y en a certains qui peuvent aller voir, c'était très intéressant. En tout cas, cette partie-là, j'ai pas encore tout regardé, mais c'était très bien. Ensuite, euh, donc voilà, je reprends. Frère, vous avez été appelés à la liberté, verset 13. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Il faudrait qu'on aborde un jour ce genre de questions, si le Tout-Puissant le permet. Qu'est-ce que c'est la charité? Qu'est-ce que c'est d'être serviteur? Serviteur, c'est pas d'être une bonne. Ok, mais ça a une importance. Et il dit, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et qui est ton prochain? Ça, c'est encore une autre question. Et si tu n'as pas d'amour en toi, comment tu vas aimer ton prochain? Et ça, c'est une autre question. Okay. On abordera ça plus tard si le Créateur le permet. C'est sûr, avec la loi, on va être obligé d'aborder ce genre de questions. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Et voilà la question. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Donc, alors, quand il dit selon l'esprit, il met un majuscule, c'est pour dire l'esprit du Créateur même. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, il parle de la chair, on en parlera. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, donc par le Créateur, vous n'êtes point sous la loi. On en parlera de ça, et je vais vous expliquer qu'il y a une façon catholique, parce que les dénominations s'en vantent, mais c'est souvent, ils ont hérité ça des catholiques, ce qui est complètement faux, selon moi. Okay? Donc, j'assume. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'iniquité, etc., qui revient à ce qu'on a lu dans Apocalypse. Ça, c'est les œuvres de la chair, la lâcheté, toutes ces choses-là. Okay? Verset 22. Ah oui, et puis il dit, à la fin, ici, verset 21, je vous dis d'avance, donc lui, il était sûr, hein, l'apôtre Paul, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume du Créateur. Donc ça fait déjà deux textes qui disent ces genres de personnes n'hériteront pas. Donc on sait qui va être sauvé. Maintenant, je vais vous expliquer un aspect des mécanismes. Okay? Donc il continue. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Mais ceux qui sont à Yasha ont pendu la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Marchons aussi selon l'esprit. Et comme Yasha avait dit, vous les connaîtrez selon leurs fruits. Donc la personne peut venir blablater là, mais s'il ne marche pas selon l'esprit, c'est un menteur, voilà, et puis c'est tout. Ou alors il a des progrès à faire et qu'il soit humble. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Alors, l'élimination aime très demander ces passages, mais je suis pas sûr qu'ils comprennent tout. Donc, on va prendre des petits points, et puis vous allez comprendre le passage un jour que vous allez lire ça tranquillement. Vous allez comprendre, ok? Donc, il dit, verset 18, et après je parlerai de la chair, et vous allez comprendre le contexte, ce qu'il disait là. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Alors on va dire, alors là, ils aiment dire, pour certains, on n'est plus sous la loi, on doit balancer la loi. Ben oui, vous n'êtes plus sous la loi. Mais quand il parle des fruits de l'esprit, enfin, quand il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, tout ça, il dit, la loi n'est pas contre ces choses. Donc, il y a comme une contradiction, n'est-ce pas? Mais non, il n'y a pas de contradiction. Parce que la première traduction qu'il y avait, qui l'ont mal fait, mais ça se comprend en fait, parce que c'était une évidence à l'époque. Quand il dit le verset 18, il dit, vous n'êtes point sous la malédiction de la loi. Bon, je ne vais pas aller dans Deutéronome, mais dans la loi, il y avait la bénédiction et la malédiction. Donc,
si tu marches selon l'esprit du Créateur, tu n'es pas sous la malédiction de la loi, tu es sous la bénédiction de la loi. C'est pour ça qu'il dit, la loi n'est pas contre ces choses au verset 23. Sinon, vous ne comprenez pas. Vous vous dites, mais attends, il y a des contradictions, comme certains me disent. Mais non, il n'y a pas de contradiction là-dedans. Vous n'êtes point sous la loi. De toute façon, nous serons toujours sous la loi. Je dis toujours, parce que le Créateur parle. Toute sa création est sous sa loi. Tant que le Créateur existe, et ça va être pour ceux qui sont un peu sceptiques, ça va toujours être comme ça. Celui qui parle, l'autre est le subalterne. C'est comme ça. Et c'est le Créateur qui parle. Tout est régi par sa parole. Donc, on sera toujours sous la loi. Donc, ce n'est pas la peine de venir raconter n'importe quoi aux gens. Donc, quand vous voyez ces deux versets-là, on n'a pas besoin de traduction. On voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Mais après, il faut chercher à comprendre. Ensuite, on parle, verset 16, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et ensuite, il dit, oui, attendez, c'est pas ça que je voulais vous parler. Oui, c'est ça. Et il dit après, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc en fait, il y a une contradiction. Il y a un conflit, une opposition directe entre l'esprit et la chair. Et je vous ai dit que l'homme, je parle de l'homme adamique, il a trois parties. L'esprit, l'âme et le corps. Et c'est l'âme qui va être jugée. Pas l'esprit. Et pas le corps. Mais il y a des conséquences sur la chair. Quand je dis le corps, je parle de la chair parce qu'il y a un corps spirituel. Mais si on parle de la chair, je vais vous donner deux exemples pour essayer, au moins deux exemples pour essayer de vous expliquer ce que c'est la chair. La chair ne décide pas. La chair, le Créateur n'a pas mis le choix dans la chair. Il l'a mis dans l'âme. C'est pour ça qu'il dit, je mets le bien et le mal devant toi. Choisis le bien afin que tu vives. Okay? Mais si on prend la chair, on va donner un exemple de la chair. On va prendre un exemple, des exemples un peu tough, mais c'est pour expliquer, ok? J'avais déjà pris un exemple comme ça, mais attention, c'est un exemple. Je dis pas que c'est simplement pour vous faire comprendre. Je vais prendre celui qui subit et je vais prendre celui qui pratique. Alors celui qui subit, on va prendre un homme ou une femme. Bon, le plus simple c'est de prendre une femme, mais ça peut être un homme aussi. Ça dépend qu'est-ce qu'on appelle viol, ok? Et il y a certaines personnes qui subissent ce genre de choses. Tout le monde est d'accord que c'est quelque chose qui n'est pas bien, ok? Mais comment expliquer que la personne a ressenti du plaisir? Je ne parle pas de tous les cas, il y a des cas, non, mais il y a certains cas comme ça. Pourquoi ça pose problème? Parce que dans la conception de la personne, dans sa façon, dans le bon sens, il sait qu'il a été violé. Ça ne lui plaît pas. Mais il y en a même certains qui se suicident. C'est des choses graves. Mais il a quand même pris du plaisir, il ne comprend pas. Parce que c'est la chair qui a pris du plaisir. C'est pas son âme, mais il est perturbé par ça. Et aucune science humaine peut l'aider. Et aucune science sur la Terre peut l'aider. Ça, c'est des bêtises. Maintenant, on va prendre un autre cas. Que ce soit des cunilingus, que ce soit des fellations. Des gens qui aiment faire ça. Okay? Mais s'il ferme ses yeux, ou elle ferme ses yeux, par exemple, si on prend un cunilingus, c'est quand on lèche le sexe de la femme. Mais on peut mettre une chèvre, une poule ou n'importe quoi. Enfin, peut-être pas une poule, mais un, 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 la chair
aura le même plaisir. C'est pareil pour les fellations. L'homme aura le même plaisir. Ok? Donc, c'est bien pour ça qu'il y a la zoophilie. Donc, si on prend ça comme ça c'est le plaisir de la chair. C'est uniquement la chair. Et on peut le prendre pour autre chose, même les douleurs, tout ça, c'est la chair qui est là. C'est pas l'âme. Parce que tu peux faire du mal à quelqu'un, tu peux blesser quelqu'un sans le toucher. On peut appeler ça la manipulation, toutes ces choses-là. Tu peux faire du mal à quelqu'un sans toucher la chair. Mais là, c'est l'âme. Mais moi, je vous parle de la chair. Donc, quelqu'un qui marche selon la chair, il réagit, si vous voulez, la chair prend son plaisir dans n'importe quoi. Mais dans l'âme, tu as le choix de choisir. Et cette loi que le Seigneur donne, que le Créateur donne, sa parole qu'il donne, c'est une nourriture. Comme on aurait une nourriture pour la chair, vous mangez, ça c'est pour la chair. Si vous mangez mal ou vous mangez pas, vous allez mourir. Il faut manger ce qui est bon. Mais je ne vais pas aborder cette question-là, c'est simplement pour vous expliquer ça. De même, pour l'âme, nous avons une nourriture pour l'âme, qui est la parole du Créateur, qui est la loi du Créateur, en fait. Et dans le royaume des cieux, on mange, comme il n'y a pas de corps, on ne mange pas la nourriture là, mais on mange la parole du Créateur. On vit à partir de ça. Donc, les gens qui pensent que c'est une petite affaire, non, c'est pas une petite affaire. Donc, on voit ici, quand vous avez ces éléments-là, quand vous allez lire, vous allez dire, ah, là on comprend mieux, mais ça ne résout pas le problème qui va être sauvé. Donc, je vais revenir sur ça après, ok? Donc là, on va passer à Jean 4, qui dit, bon là aussi je vais pas entrer c'était aussi des querelles qu'il y avait dans une église, ok? Donc l'apôtre Jacques dit, verset 4-7, euh, soumettez-vous donc au Créateur, parce qu'il dit qu'il fait grâce aux humbles, ok? Résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous du Créateur et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos corps irrésolus, etc. Sentez votre misère, humiliez-vous, etc. Il parle des choses concrètes, hein. Mais, on va dire tout ça, ok, je vois ce que c'est. Ça, c'est intellectuel, ça. Mais spirituellement, comment tu vas faire? Parce que pour être sauvé, il faut que le Créateur s'approche de toi. Effectivement, le Créateur dit, dans d'autres textes, c'est lui qui attire tout homme à lui. Mais, regardez ce que dit le Christ dans Jean 15. Alors, je vais prendre des petits morceaux parce que c'est pas l'étude ici. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Et il dit tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, etc., etc., etc. On voit que là, Christ dit, c'est même pas lui qui le retranche, c'est le Père lui-même qui le retranche. Mais il dit tout sarment qui porte du fruit, il l'immonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Mais là, on parle du fruit de l'esprit. C'est-à-dire quelqu'un qui marche selon le Créateur, selon l'esprit du Créateur que le Créateur connaît. Mais regardez ce qu'il dit. Verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et il y a un autre passage qui dit, cherchez, vous trouverez, frappez, vous ouvrirez, etc., etc. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous demeurez en moi. Et il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bon. Donc si on revient à Jacques, il dit, soumettez-vous donc. Comment je peux faire ça? Puisque je ne peux rien faire sans le Mashiach. Donc tous ceux qui pensent qu'ils s'approchent du Créateur comme ça,
ils prennent des textes, n'importe comment, ils disent, ah, mais monte dans ta chambre, ils prennent des choses que Yasha a dit, mais ils ont oublié le contexte de la chose, mais pas le contexte écrit, le savoir de l'époque. On ne peut pas s'approcher du Créateur de nous-mêmes, même si le Créateur a dit approchez-vous de moi. C'est comme un président ou un ministre, je ne sais pas qui dit mais euh, vous pouvez venir me voir, mais il y a tout un protocole. Vous devriez prendre un rendez-vous, il y a des jours, des jours il est là, des jours il n'est pas là, il y a des enquêtes sur vous, etc., etc. Donc même s'il a dit ça, ça ne veut pas dire que vous allez comme dans un moulin, voir, je vais voir le ministre, je vais voir le président. Mais non, mais non. Mais le Créateur, et vous pensez que le Créateur, parce qu'il a dit ça, donc tout le monde va aller? Non, il y a une manière de s'approcher. Mais la première chose qu'il faut commencer, c'est pour ça que je vous dis, les hypocrites et les menteurs de toutes les religions, là, qui disent non, mais le Créateur, il est bon, donc vous pouvez vous approcher comme ça. Déjà, vous êtes sur la terre, on est sur la terre, et lui, il est au-delà des cieux. Donc, il faut être un peu modeste. Oui, il nous a dit certaines choses, mais la clé même, c'est lui qui l'a. Il fait grâce à qui il veut. Il fait une alliance avec le peuple qu'il veut. Il choisit qui il veut. Et vous allez dire quoi? Donc, peu importe ce que disent ces gens-là, ils vont dire, c'est pour ça que je dis non, que tous les peuples de la terre, comme un peu au temps d'Élie, mais passez votre temps à crier au Créateur. Ben oui, puisque c'est pour ça que je dis non, on n'a pas à dire non, c'est toi, non, c'est moi. Non, ça c'est des bêtises. Et c'est un peu ce que l'apôtre Paul disait et Jacques disait, d'où viennent les luttes, pourquoi vous vous chamaillez entre vous? C'est le Créateur qui choisit. Donc, quand bien même il dit, approchez-vous de moi, et approchez-vous du Créateur, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, faites ceci, faites cela, sanctifiez-vous, tout ça. Vous ne pouvez rien faire sans lui. Et vous comprenez tout de suite qu'on ne bombe pas le torse devant le Créateur. Non, 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 non. Ça, c'est comme si vous allez vous suicider. Je parle pour ceux qui étaient appelés à la repentance. Les autres, là, ils sont déjà morts. Donc, tous ceux qui marchent par la chair, bon, c'était pas l'objet, mais je vais vous expliquer un petit truc. Depuis le péché d'Adam et Ève, tout ce qui naît, naît dans la mort. Vous allez dire, oui, mais les petits-enfants qu'on a dit, oui, oui, mais ça c'est, si vous voulez, l'enfant n'a pas la conscience à ce moment-là. Mais dès qu'il a la conscience, il est mort. Il a hérité les péchés de ses ancêtres, il pêche, etc. Il est dans un monde de pécheurs, il est mort. Donc quand Yahshua vient, il vient pour sauver. Déjà, il vient pour sauver un peuple qui était associé à une alliance. Donc on peut dire les Adamiques pour être large, mais en particulier les Ben Hacharala, les Bat Hacharala, les filles et les fils d'Israël. Donc, alors il y en a qui vont dire, ouais, mais si tu parles comme ça, que c'est vraiment comme ça, et puis qu'il faut la loi derrière, ça veut dire on revient au judaïsme. Non, parce que les écrits n'ont jamais parlé du judaïsme. On en parlera une autre fois plus en détail. J'ai déjà parlé de ça. La loi, c'est pas le judaïsme. Parce qu'on aurait dit le lévitisme. Judaïsme, c'est lié à Judas. Si on prend comme ça, au Judée, au Judas. Ça dépend comment, parce qu'ils donnent des explications, du fond, c'est faux. Donc, si on dit c'est Judas, Judas, c'était la royauté, c'était pas la loi. Donc, ça n'a rien à voir. Je vous assure qu'on nous ment de long en large. En long en large, pardon. Donc, pour me résumer, toutes les choses qu'on dit, faites ceci, sanctifiez-vous, faites cela. Si le Créateur, au nom de Yahshua, ne vous aide pas, vous n'arriverez jamais à le faire.
Même quand il va faire sa partie là, vous n'arrivez pas à faire le vôtre. Parce que, je vais vous dire quelque chose, il faut être né d'esprit. Et né d'esprit, c'est pas mémoriser toute la loi. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est normal si vous connaissez, mais né d'esprit, celui qui est né d'esprit, il le sait. Je vous dis. Le jour qu'il est né d'esprit, il sait. Donc, il faut d'abord être né d'esprit, et ça, c'est le Créateur qui fait grâce à qui il veut. Donc, tous les peuples de la terre, criez comme vous voulez. Ça ne changera rien du tout. Il va faire naître d'esprit que ceux qu'il a prévus pour ça. Que ça plaise aux gens ou pas, c'est comme ça. Parce que le jour qu'il y aura les tribunaux et tout ça, même ceux qui se plaignent là, ils ne pourront pas dire que le Créateur n'est pas juste. Et Yacha va dire, mais moi, j'ai donné ma vie, j'ai fait pour acheter, j'ai donné ma vie pour ça, tu m'as donné le choix, j'ai donné ma vie pour ça. C'est pas un royaume de menteurs. Donc, oui, il faut s'approcher du Créateur, oui, il faut se sanctifier, oui, il faut faire tout ça, mais sans l'Esprit du Créateur, vous ne pouvez pas faire ça. Donc déjà, la première chose qu'il faut faire, et tout le monde entier peut faire ça, mais je vous dis, les vrais fils d'Israël, c'est eux qui vont être exaucés en premier. Ensuite, les adamiques, qui, qui sont sincères. Parce que c'est ça l'alliance. Et tous ceux qui sont sur la terre ne sont pas des adamiques. C'est pour ça qu'il y a des choses bizarres là. Un jour, je pense que j'étais en France à ce moment-là, et puis j'ai eu ça m'était jamais arrivé, hein. Et puis il y avait je pense que c'était dans le journal, je pense que c'était France 2 à l'époque, et qui parlait de la pédophilie, qu'ils avaient démantelé quelque chose, et puis j'hésitais à regarder la télé, je voulais pas regarder parce que quelque chose me dérangeait. Et puis j'ai eu le temps de voir une fraction de seconde, parce qu'ils ont laissé une fraction de seconde, un homme sur un bébé, j'ai failli tomber dans les pommes. D'ailleurs, je ne tombe pas dans les pommes. Mais là, je savais que si la photo insistait, j'allais tomber dans les pommes. C'est pour vous dire qu'il y a des choses qui se passent là, c'est pas humain. Donc c'est pas humain. Pourquoi vous pensez que c'est des humains? Alors, est-ce qu'ils sont tous conscients de ça? Ça, j'en sais rien, mais ce que je veux dire, ceux, je parle pour les frères et les sœurs, je parle pour ceux qui sont appelés, qui ne savent même pas. Criez au Créateur, mettez l'orgueil de côté. Demandez-lui de vous aider à s'approcher de lui. Reconnaissez qu'il y a un problème, que vous ne le connaissez pas. Et demandez-lui humblement. Ne pensez pas que vous êtes meilleur que les autres. Demandez-lui humblement de vous aider à s'approcher de lui. Et lui s'approchera de vous parce que vous ne pouvez pas aller là où il est. Personne ne peut voir le Créateur dans sa globalité et vivre. C'est impossible. C'est pour ça qu'il est dit, vous ne pouvez pas le voir et vivre. Alors les gens vont dire, ouais, mais il y a eu la vision, j'ai vu ça, j'ai fait ça, mais est-ce que vous comprenez les choses? Donc voilà ce que je voulais partager. C'est sûr que je donne souvent des pistes et tout ça, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que comme je dis, les chiens là qui restent chiens, les idiots qui restent idiots. Les idiots, c'est ceux qui ne cherchent pas le Créateur, qui restent idiots. Les chiens, c'est ceux qui ne sont même pas prévus dans le royaume. Et ça, vous pouvez chercher dans les écrits, c'est marqué. Donc, la loi, c'est la nourriture des gens supérieurs. Il y a des lois circonstancielles. Ils sont tous circonstanciels, mais il y a des lois quand vous êtes dans la chair. Il y a des lois quand vous êtes qu'esprit, etc. Mais c'est la loi du Créateur. Dans chaque environnement, le Créateur a mis
sa loi, sa parole, parce que c'est lui qui est souverain, qui dirige tout, c'est lui qui a créé tout. La chair ne peut pas décider. La chair ne fait que subir. C'est l'âme qui choisit. Mais l'âme ne peut pas choisir, en tout cas pour ceux qui sont des adamiques et des Ben Asharala, on ne peut pas choisir sans la grâce du Créateur. Et le Créateur fait toujours une partie à lui. Et il nous demande qu'on fasse quelque chose. C'est pour ça qu'il dit demander, chercher, etc. Mais ça, là, vous ne pouvez pas le faire sans son esprit. Donc il faut être né d'esprit. Et c'est lui qui fait grâce à qui il veut, selon son alliance. Donc soyez humble quand vous vous approchez. Et là, vous verrez des choses. Il faut commencer par le début. J'espère que vous allez tous, que vous allez tous bien, que le Créateur va répondre à ceux qui veulent répondre. J'en suis même convaincu, parce qu'il n'est pas un menteur. Et je vous dis shalom.